Donc aujourd'hui, j'ai juste une parole à partager avec vous dans la continuité de ce dont nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines maintenant. J'aimerais changer, mais je ne sais pas comment. On est parti d'abord de 8 décisions les plus importantes de 2023. Et à la décision 6, on a parlé de l'importance de ta décision 6 qui est de croître dans l'amour en largeur. Galates chapitre 5 au verset 6 dit que la foi est agissante par l'amour. Et le mot agissante, c'est le mot énergie. L'amour est l'électricité qui fait travailler la foi. Cet amour-là, l'amour de Dieu, le monde ne connaît pas ça. Il n'y a que l'Église qui est capable de parvenir à la dimension de l'amour de Dieu manifesté dans l'Église. Et Jésus nous a dit, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que le monde va croire. Quand le monde va voir cet amour-là, le monde va dire, Jésus existe. Et le monde va affluer parce que le monde a besoin de se sentir aimé. Donc, voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on est arrivé à la question, mais comment je fais pour changer? Parce qu'on a dit, mais la plupart des gens voudraient pouvoir manifester un amour qui est patient, qui est bon. C'est là qu'on a vu qu'il n'y arrive pas pour une simple raison. Pas parce que le diable est trop fort, non. On a vu qu'il n'y arrive pas parce que le péché est trop fort, non, mais parce qu'ils n'ont pas été instruits. Ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas appris à se dépouiller du vieil homme, de leur vieil homme, à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, et ils n'ont pas appris à revêtir l'homme nouveau. Et nous avons insisté sur quelque chose de très important. On a expliqué que se dépouiller du vieil homme exige et sous-entend la prise de conscience. Si je me dépouille du vieil homme, c'est possible seulement si je prends conscience de ce que je suis un nouvel homme. Donc, si on n'a pas transformé ton système de pensée sur ce que tu crois, si tu n'es pas saturé de la vérité de la parole, tu vis dans un mensonge. Et c'est ça la ruse du diable. Elle fait vivre les gens. Voilà pourquoi la première chose que Satan attaque chez les gens, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent être. Parce qu'ils savent, le diable sait que tout ce que tu fais dépend de ce que tu penses de toi. Alors on t'a dit, ce nouvel homme-là, celui qui est né de nouveau, l'esprit régénéré. Jésus dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais l'esprit, là, il est régénéré. Il est saint, il est pardonné, il est aimant. Parce que dans son fruit, dans sa nature, de l'esprit, il y a l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a la joie. Toi, tu es quelqu'un de joyeux. Toi, tu es quelqu'un de paisible. Toi, tu es quelqu'un de patient ou encore d'endurant. Toi, tu es quelqu'un de bon. Toi, tu es quelqu'un de bienveillant. Toi, tu es un homme, une femme de foi. La raison pour laquelle tu dis je n'y arrive pas, c'est parce que tu n'as pas accepté que tu es une nouvelle création et que cette nouvelle création est patiente. J'ai la tempérance. Je sais me maîtriser. Si seulement j'apprends à me dépouiller de mon vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, le Saint-Esprit en moi. Si je prends conscience, je vais le manifester. C'est l'Esprit seul qui est capable de t'emmener à prier selon la volonté du Père. C'est l'Esprit seul qui intercède pour toi auprès du Père. C'est l'Esprit seul qui est capable de dire au Père, Père, ton enfant entend de dire ça. Toi, tu vas aller sans l'Esprit. C'est l'Esprit seul qui rend témoignage à ton esprit de ce que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est ton Esprit seul qui est capable de te révéler c'est quoi ta vraie identité. Ce que je dis arrive à ton oreille. L'Esprit seul est capable en tout temps de te rendre conscient de qui tu es. Toi, ça ne marche pas. Je vais te dire pourquoi. Tu as beau écouter les enseignements. Pourquoi tu n'es pas conscient de ton identité? Parce que tu n'as pas fait de la personne qui rend témoignage à ton esprit de qui tu es la priorité de ta vie. Tout ce que moi je veux, c'est toi. Je ne demande pas la popularité. Je ne demande pas l'argent. Je demande toi. Mais, quand il viendra, il va me dire, jette le filet là. Mais je ne lui ai pas demandé le filet. Il sait que j'ai besoin d'argent. Il sait que je dois avoir l'argent, les finances. Mais je ne commence pas par les finances. Je le supplie lui. Et quand il me remplit, là je vais entendre, fais comme ça. Quand on dit Saint-Esprit vient, on n'est pas en train de dire viens du ciel. Parce qu'il est en moi. Quand je lui dis viens, c'est pas pour dire viens du ciel. Ça veut dire monte, exprime-toi, empare-toi. Si tu ne lui dis pas viens, il ne vient pas te remplir. Il ne vient pas te saisir, il ne vient pas t'envelopper. Il y a plein de prières qui ne marchent pas parce que tu ne comprends pas l'importance de l'esprit. Aux yeux de Dieu, dès lors que tu es né de Dieu,
Tu n'es pas un impudique qui essaie de marcher dans la sainteté. Ça, tu as compris, non? Tu es un saint qui est en train d'apprendre et qui va devoir apprendre à résister à l'esprit d'impudicité. Tu n'es pas un malade qui essaie d'attraper la guérison, d'arracher sa guérison. Ça, c'est l'erreur. Tu n'es pas un malade qui essaie de t'approprier la guérison. Tu es un guéri qui essaie de réprimer, de résister à l'esprit d'infirmité qui veut coller la maladie dans ton corps. Si tu ne comprends pas la différence entre les deux, tu es fondé sur un mensonge. Quand tu te vois comme un homme lié qui essaie de s'approprier son héritage, tu sais ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, fais quelque chose, agis. Dieu ne fera rien. Il a tout fait. Donc tu opères avec la foi de l'Ancien Testament, qui était la foi en Dieu. La foi de la nouvelle création ne regarde plus à Dieu. La nouvelle création regarde à Dieu, c'est vrai, adore Dieu. Mais quand il s'agit de son héritage, la nouvelle création ne regarde pas à Dieu. Parce qu'elle a déjà la foi. Elle a déjà, mon esprit a déjà l'amour, il a déjà la paix, il a déjà la joie, il a déjà la foi. Mais la foi, il faut l'activer. Comment on l'active? Pas en parlant à Dieu, en parlant à cette situation. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Colossiens 1, verset 3. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés. Tu as été délivré et transporté, mais tu te vois encore comme lié. Pourquoi il dit tenez donc ferme? Ephésiens 6, verset 13, c'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après, ça va tout surmonter. Mais en vérité, l'héritage est déjà en toi. Tu vas pas aller le chercher. Tu l'as déjà reçu. Tu dois dégager ce qui veut s'asseoir dessus. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi il parle de tenir ferme. Il n'a pas dit d'aller prendre. Il dit c'est lui qui veut prendre. Voilà pourquoi on l'appelle le voleur. C'est pas toi le voleur. C'est toi, tu es le propriétaire, l'héritier. Lui, c'est le voleur. Il veut voler. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens ferme. Tu dis non, c'est à moi. Ça, c'est mon héritage. Toi, dégage. Mais quand tu te vois comme un lié qui essaie de prendre ce qui est à moi, tu ne peux plus parce que ta foi est déjà désactivée. Parce que ta foi n'est pas appuyée sur la vérité. Ton fondement, c'est le mensonge. Une forteresse a réussi à te faire croire que tu es lié. Donc, tu te bats. Je vais vivre, je vais avoir la liberté. Je suis libre déjà. Je suis déjà riche. Je suis déjà saint. Je suis déjà doux. C'est ma nature. Saint-Esprit, merci pour ce que je suis. Exprime-le à travers moi. Le diable me combat, moi, je résiste. Que cette grâce vienne sur toi. La grâce de l'intelligence, la grâce du renouvellement de l'intelligence, la grâce du dépouillement et de la conscience de la vérité. Je suis une nouvelle personne. Tu as compris? Quand tu as compris ça, quand quelqu'un essaie de te résister, et tu l'engages la foi, tu lui dis, tu perds ton temps. Je vais te dire ce qui va se passer. Il n'y a pas de scénario. On va te chercher. Toi, on ne te trouvera plus. Le Seigneur t'aura réduit à néant. La foi de la nouvelle création ne pleure pas. Ah, oh Seigneur, fais quelque chose. Non. La foi de la nouvelle création, Dieu m'a dit de te dire, j'ai fini avec ça. N'attends pas Dieu. C'est Dieu qui t'attend.